encore beaucoup d'informations, donc très fraîches. C'est Sylvain qui m'a envoyé cette information, je te la mets donc juste ici. Ça date donc d'hier, c'est-à-dire qu'au niveau du bonus, l'information qu'on a, c'est, on va dire que le budget alloué à cette dépense, qui était d'ailleurs à l'époque, il y a 2-3 ans, de 700 millions, on est monté à 1,2 million l'année dernière, donc l'année dernière 1,2 million, cette année 1,5 million, puisque c'est le leasing social qui a fait tout exploser, hein, donner 50 000 voitures avec 13 000 euros de bonus, enfin après il faut trouver le pognon, hein, concrètement c'est à peu près 700 000 euros, et il va être raboté non pas d'1,5 million à 1 million, mais à 1 milliard, à 1 milliard 500 millions, il va être raboté à 700 millions. Voilà, que les choses soient claires. 1 milliard 500 millions, 1 milliard 5, 700 millions. Donc, raboté de 50%. Comme le parrainage Tesla. Non, absolument rien à voir. Il y a des pistes pour le moment. Et les pistes, désolé d'être grossier, plus du cul. Mais tant mieux, j'ai envie de te dire. Enfin. 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 Donc, le bonus, comme on le connaît, et toutes les aides, non pas vont disparaître, mais vont complètement être revues et vont complètement changer. A priori, c'est pas un rabot de 4 000 à 3 000, mais le super bonus de 7 000 serait supprimé. C'est-à-dire qu'on va passer de 4 000 à 3 000, mais sous certaines conditions. Et les autres n'en auront plus. Fini. Comme le bonus sur les voitures d'occasion. Ils sont en train de raboter, ça c'est extrêmement dommageable je trouve, sur les véhicules anciens qui étaient éligibles à la prime pour la prime de l'État, donc la prime à la conversion, donc la prime à la casse, hein, ce qu'on appelait comme ça. C'est dommage, ils auraient pu la faire moindre, en toute honnêteté, parce que je trouve qu'elle est trop élevée. L'inconvénient qu'elle a, c'est que des véhicules qui sont entre guillemets encore possiblement, qui peuvent rouler, roulables, je ne sais pas si ça existe ce terme-là, parce que des fois c'est comme piscine, piscinable, ça ne veut absolument rien dire. Donc si le véhicule était roulable, non, ça se dit, eh bien, il aurait pu être conservé et ça aurait évité de faire monter les prix des occasions. C'est ce qui fait monter le prix des occasions et ça monte comme ça. D'un côté. De l'autre côté, c'est le malus qui fait monter aussi les prix des véhicules de luxe, puisque bien il y a un enrichissement et il y a beaucoup de personnes qui en profitent. Moi, pas le premier, malheureusement. J'ai dit à ma femme, écoute, on a 3 enfants, 20 grammes en moins, pour une fois qu'ils nous servent à quelque chose, cela fait 60 grammes en moins. On prend une petite Toyota Yaris GR à une époque quand il y en avait, 37 000 euros, on n'a pas de bonus ou c'est de malus, c'est 1 000 euros le malus, on la garde 6 mois et on la revend. Il y en a plein qui font ça, hein. Si tu le fais, dis-moi comment ça se passe. Bref, voilà. Moi, ça aurait été marrant de garder, tu vois, je sais pas où je l'aurais mise, mais donc un véhicule comme ça. Et c'est juste profiter du système. Pareil donc sur le leasing social, il va être raboté, j'en avais parlé, donner 13 000 euros, c'est indécent. Ce qui est bizarre, c'est que le prolétariat qui s'énervait contre le riche bobo, hein, je déteste qu'on stigmatise, qu'on divise, mais c'était ça, hein, dans mes commentaires, je voyais, ils disaient ouais, mais c'est encore avec nos impôts et tout, mais tu n'en payes pas, et ouais, qu'est-ce qu'on donne à des gens qui achètent une voiture à 40 000 euros, s'ils ont 40 000 euros, c'est qu'ils peuvent se la payer, ils n'ont pas besoin d'avoir un bonus de 4-5 000 euros, etc., etc. Bon, euh, calmez-vous, quoi. Ça suffit. Là, bizarrement, le leasing social qu'on te donne 13 000 euros sur la bagnole et que tu la payes, donc tu payes l'une des offres exceptionnelles. Il y avait la Kona, bien sûr, mais il y avait aussi la Cupra Born qui était à 139 euros de mémoire pour une batterie de 77 kWh et donc 230 chevaux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais dépassé les 100 chevaux dans leur voiture. Là, ils sont comme des fous. D'ailleurs, faites attention à vous parce que voilà, quand on n'a pas l'habitude, c'est juste une question après d'habitude. Pas trop faire le faux début, tu vois. Donc surtout sur une propulsion. Donc si tu as l'habitude de rouler dans des petites voitures traction de 70-80 chevaux, 230 chevaux en électrique, ça marche fort fort fort. Enfin bizarrement en tout cas, ces gens-là on les entendait pas. Donc ça va être aussi raboté. En fait, la moitié va être rabotée. Donc, la prime à la conversion, c'est dommage, ça coûtait pas grand-chose. De mémoire, je crois que c'était aux alentours des 100 millions ou 50 millions, donc ils vont pouvoir raboter ça. Le super bonus, je suis pas sûr que ça leur coûtait réellement cher, mais je sais pas combien, dans quelle proportion. Il y avait peut-être 30% des gens qui l'obtenaient, peut-être même pas 50. C'était plus de l'opportunité. Et les 4000, donc, en fait, ça va être raboté de moitié. Et je pense que leur prime, donc le leasing social, 13 000, je pense qu'il va revenir plutôt dans les 10 000. Par exemple, une R5 sera beaucoup plus accessible qu'une 208, parce que la 208, je le dis depuis le début, je trouve ça délirant. Ça fait 3-4 ans qu'elle est là, mettre 35 000 euros dans une GT pour 156 chevaux, mais tu es malade ou quoi? Non, mais arrêtez vos conneries. Donc là,
en tout cas, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un mal pour un bien. L'année prochaine, c'est sauf qui peut. Alors, ce que j'en pense, tu veux savoir ce que j'en pense tout de suite? Je te le dis tout de suite, on est entre nous. Eh bien, l'année prochaine, c'est l'explosion du véhicule thermique au niveau des prix. C'est obligatoire, c'est-à-dire que sans bonus, ça va être très dur l'année prochaine et l'Union européenne vient de lâcher une bombe avec du en même temps. C'est-à-dire que l'État français, l'Allemagne c'était déjà le cas, et d'autres pays ne font plus d'aide. Et de l'autre côté, ils vont être astreints où il va y avoir une obligation d'avoir 20% de véhicules électriques dans les ventes, donc 80% de véhicules thermiques dans les 100%, 20%, une part de 20% de véhicules électriques. Donc on sait que, comme Renault, je ne sais pas pour les groupes Stellantis ou les autres, ils sont à 7%, donc à peu près à 10, il va falloir multiplier ce chiffre par 2, donc autant va falloir bosser. Alors on dit ouais mais là il y aura la R5 qui va arriver, etc. Je leur souhaite, mais il y a du boulot, et sera englobé le groupe, donc un groupe comme Renault, il y aura Renault-Nissan, mais il y aura Renault-Dacia aussi. Donc Dacia, c'est pas que la Spring, malheureusement, qui vont pouvoir arriver à 20% de véhicules électriques. Donc 2025, ça va chier dans la colle, ça va faire mal, je pense que ça va être très douloureux pour les constructeurs, et à un moment donné, c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à bouger leur cul, à un moment donné, ça fait 10 ans qu'ils le savent. Qu'est-ce qu'ils arrivent à te faire? Comme Mercedes, que j'ai fait la vidéo tout à l'heure, ils te refourguent encore du diesel. Ils savent qu'il y a des ZFE, ils savent qu'on ne veut plus de véhicules diesel. On sait que c'est extrêmement polluant quand même le diesel. Qu'un diesel, ça n'a rien à foutre en ville. J'ai eu un mec qui me dit, ouais, mais mon iX1, 120 000 km que j'ai, ça fait 10 ans que je l'ai. Mais j'avais dit, mais tu fais 10 000 km par an, mec. Pourquoi t'achètes un diesel? Donc ça fait des années et des années qu'on sait qu'on doit arrêter ce diesel, qu'il a été donc... comme on dit, mis à un certain piédestal, enfin il a été glorifié, franchement, ce diesel, il a été toujours détaxé par rapport à l'essence, c'est une honte, et les gens, oui, ils comprennent pas, ils se disent, mais attends, on a toujours aidé le diesel, ben oui, mais bon, t'étais peut-être le dindon de la farce, et peut-être que ce sont nous, les dindons de la farce sur les voitures électriques, c'est pas grave. Donc, on est toujours le noob de quelqu'un, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'on le sait, les constructeurs le savaient, et continuent à liquider. Stellantis, on l'a bien vu avec la typo diesel. Ils ont encore des stocks, je pense qu'il y a encore des moules, tu vois. Ils se disent, ah, c'est bon, on va refourguer ça à quelques personnes et tout, on va essayer de relancer la machine, hein, on met peut-être des coups de pression. Mais là, 2025, waouh, ça va faire très, 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 très mal. Parce que si les gens qui ont du fric, ils ont plus de bonus de 4000 et qu'ils ont zéro, je peux te dire que tu peux baisser ta voiture de 4000, sinon ça se vendra plus, ça sera fini. Et de l'autre côté, eh bien ceux qui auront à 3000 euros, je pense que ça sera plus assez décisionnaire pour eux, contrairement à ce quand ils avaient 7000. Donc ça sera, à mon avis, essentiellement fini. Donc s'il n'y a plus de remise de prix, ou s'il n'y a pas de rabais, franchement ça va être très compliqué. Donc la finalité, je pense qu'il est urgent d'attendre pour l'année prochaine, ou de trouver des opportunités en fin d'année. Et le prix, je pense, des électriques va un petit peu baisser, mais c'est surtout que les thermiques, on le voit depuis là, les nouveautés. Donc le Temara, là, t'en as déjà marre, hein. Celui-là, 60 000 euros en hybride rechargeable, hybride 47 000, donc plus cher que toutes les électriques limite. Et donc, ils montent. Et au final, c'est là où ils veulent le gap doucement, mais sûrement. Et tu vois bien qu'ils n'essayent pas de réellement baisser les véhicules électriques, ils vont le baisser un petit peu, mais pas assez suffisamment pour que ça soit populaire, que ça soit comme dans les années 50, 60, que ça soit pour, en tout cas, tout le monde. Et de l'autre côté, là, en même temps, ceux quand même qui ont un budget, tu vois, sur une Clio à 25 000, hein, pratiquement aujourd'hui, ou un Duster à 25 ou 30 000 euros, on va le monter progressivement à 30 000, et à un moment donné, le type qui aura un Duster sans remise, sans rien, pratiquement 30 000, ben, si le Scénic baisse un peu son prix à 35 000, tu vois, parce que là c'est trop cher. Je prends le groupe Renault, mais c'est pareil pour Peugeot. Il y a 10 000 euros encore d'écart entre une électrique et une thermique. Ce n'est pas normal. Un véhicule électrique devrait coûter, en tout cas, pas plus cher qu'un véhicule thermique. Donc les batteries aujourd'hui sont au point. Les batteries, ça ne coûte plus rien. Honnêtement, je sais pas, ça coûtera encore moins, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Et un moteur électrique, c'est pas compliqué. Donc, on va assister à cet exemple-là, si franchement le bonus, il est dans ce contexte-là. Voilà. Mais
ils veulent raboter. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que pour toutes les autres aides sociales, qu'ils n'aient pas aussi raboté en même temps, moitié prix, tu vois. Donc là, il n'y aura pas de guerre civile, tu vois. Les gens vont pas sortir dans la rue parce que machin bidule. C'était pas, ce que je veux dire, un budget énorme. 1,5 milliard. On pouvait laisser à 1 milliard. Et puis ce qui a mis en fait le budget en difficulté, c'est donc le leasing social. Qu'il était utile, il a juste permis en fait aux grands constructeurs comme Renault, Stellantis, surtout Peugeot qui s'est bien gavé dessus avec sa 208 et d'autres, et qui ont refourgué en fait tous leurs véhicules de stock, etc. Donc je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Ça, c'est quand on fait des promesses et que on essaye de se tenir à une promesse qui était complètement, à mon sens, stupide. Donc on aurait pu très bien faire un petit bonus ou supprimer le bonus totalement, et au moins d'aider les personnes qui avaient une vieille voiture à pouvoir le compenser. Avec, attention, un effet pervers, c'est-à-dire que ça fait monter la cote des véhicules qui sont pas chers. Tu trouves, si tu fais une aide à 4 000 € par exemple pour une reprise, eh bien tu ne trouveras plus de véhicules en dessous de 4 000 €. Est-ce que c'est bien ou pas? Je pense que ça aurait permis de nettoyer en fait le marché, et ça aurait été peut-être plus intéressant en tout cas, en une seule fois ou 2 fois à vie pour un ménage, ou pour une personne, par personne, une fois dans sa vie. Franchement, ça aurait été, je pense, peut-être plus juste. Voilà en tout cas pour ces informations, et je pense avoir tout dit, et c'est dommage d'un côté, et c'est tant mieux de l'autre, et si vous avez des opportunités, je pense, à faire sur l'électrique, ça sera avant la fin de l'année, novembre, décembre. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas l'année prochaine, mais si tu as un bonus de 7 000 et que tu passes à 3 000, ça fait 4 000 de moins. Si tu arrives à choper un véhicule dans les stocks avec 2, 3, 4 000 € de moins, ben en fait, n'attends pas la baisse, tu vois. Parce que tu auras peut-être une baisse de prix globale, mais il n'y aura pas au-delà de cette baisse, un prix dans les stocks supplémentaires. Tu vois ce que je veux dire? J'espère en tout cas avoir été clair. Allez, ciao à tous, et puis ben, bon courage.